Ok, c'est moi Guy. On va essayer de faire une vidéo. J'ai téléchargé du lait parce que j'avais fait une vidéo tout à l'heure. J'ai oublié de recommencer. Ok, on va commencer avec la première hameçon. La première hameçon, si tu vas voir, si je me trompe pas, le loop est ici. Tu vois que l'hameçon est offset ici. Fait qu'en ayant l'hameçon offset, c'est là qui est bien important pour le poisson. Fait qu'un hameçon drette, quand ça c'est drette, c'est pas bon. Parce que quand tu tires, ça brise tout de suite. Ça chauffe. Quand ça offset de même, c'est bon. Fait que quand tu commences, ton fil, il faut que tu l'étires à peu près. Disons, là, je vais te mesurer ça vite fait. Là. À peu près un 12-14 pouces que tu l'étires. Tu tires dessus là, au complet. Pour avoir du jeu, pour tout faire tourner comme ça. Si tu vois bien, le fil fait un loop. Tu pognes ton fil, tu le tiens avec ton doigt ici, tu y fais un loop toi-même, tu le retiens, là, puis tu sais, pas trop gros le loop dans tes doigts. Ça y est, c'est petit. Quand tu l'as, 8 tours. Une fois que ton 8 tours est fait, tu vas voir, regarde, le loop est ici. On le reprend, on va l'étirer. Tu peux le lâcher, il va se retenir. Une petite goutte d'eau pour pas que ton fil chauffe, parce que si ton fil chauffe, ton fil est 15 livres, ou 15 livres test, il va perdre à peu près 4-5 forces. Fait que là, une fois qu'il est tiré, tu le laisses de même. Tu pognes ton fil. Tu fais un petit tour de même. Pourquoi? Parce que tu vas voir pour quelle raison tantôt. Là, on va y aller avec la deuxième hameçon. C'est celle-là, Guy, qui est bien plus important, la deuxième hameçon. C'est que tu la rentres dans le loop encore. Une fois qu'elle est rentrée, tu l'étires. Mais là, tu vas voir, tu amènes ton hameçon juste en arrière de ton œil ici, là. Juste en arrière. Tu le retiens là, tu pognes ton fil qui te reste, tu l'amènes ici, tu tires dessus, tu vas voir, il va faire des petits loops. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux arrêter à 2-3 pour vérifier ton loop. Si tu vois que ton loop est là, tu le reprends. Tu remets ton doigt là, puis là, tu t'en vas avec 7 à 8 tours, comme le premier. Une fois que tu l'as, tu le lâches lui, tu le retiens avec ton autre doigt ici. Regarde, tu vas voir, le loop est ici. Le loop est direct là. Regarde, je passe la broche dedans. Ça, c'est beau. On le reprend. On le rentre dedans. Tu ne le lâches pas avant. La première et la deuxième leçon, tu ne le lâches pas avant que ton fil soit tight. Une fois qu'il est tight, le même principe, une goutte d'eau. Mais là, c'est là qui est important encore. C'est pas lui que tu tires. C'est celui que l'autre hameçon, c'est lui que tu vas tirer. On le tight. Si tu as vu, probablement qu'il va t'aider. Une fois qu'il est tight, c'est bingo. Le même principe, tu le rentres pendant tu fais un tour, de même, tu le retiens. Une fois que tu l'as retenu, je vais te montrer d'où se couper ton fil. Laisse toujours un espace de ton hameçon à ton étau. Tu laisses au moins 3 quarts, une demi, 3 quarts, là, pour te le mesurer bien faire bien sûr. Là. Tu peux y laisser à peu près un demi-pouce de plus en avant de l'hameçon ici. Moi, qu'est-ce qu'il me donne de là à ici? Tu coupes ça direct là. Il faut que tu gardes tout ce petit bout de fil-là. Parce que quand toi tu pêches, tu pognes un doré, disons un doré de 3 livres et demi, 4 livres, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que toi tu tires, lui il tire. Fait que si vous tirez une pression de 30 livres, lui il tire une pression de 20 livres, c'est une pression de 50 livres. Puis une pression de 50 livres, c'est beaucoup. Parce que regarde même là, toi regarde, là il n'y a plus de danger, là, tout est beau, mais il peut se retêter dans l'eau. Fait qu'il faut jamais l'enlever. Parce qu'il y en a bien qui disent ah, mais j'ai perdu un doré. Oui, c'est pourquoi? Parce que le fil est coupé de titre vis-à-vis. Fait quand il taille, le fil passe dans les sites et dans tes ciseaux, il sort de l'autre bout, et le temps de la mission, il laisse démancher. Fait que là, tout est beau, tout est fait, ça te donne ça comme montage, la distance. 36 pouces de long, officiel. Tu rentres à 36, tu le coupes.
Là, je vais te montrer un montage au complet. Cette vidéo. Là, comme c'est là, moi, je peux y aller. Je vais pas avec des tubes, là, parce que tu peux mettre des tubes. Je vais te mettre des tubes à tes choses. Fait que là, si tu le montes avec un tube, on peut y aller avec 3 billes. Après ça, je vais aller chercher un tube, là, pour te le montrer. Comme là, ça va être un petit tube transparent que je vais te montrer. Fait que là, on va aller tourner chercher ça. Fait que là, on rentre 3 billes dedans. On rentre le tube. On y va avec 3 autres billes. Et voilà. Là, ton montage est presque terminé. Là, c'est là aussi, Guy, il faut que tu watches pour ta cuillère quand tu vas l'installer. Parce qu'il y a des façons d'installer. Tu pognes la cuillère. La charmante petite clavisse qui est extrêmement petite. Qui se trouve être cette petite affaire-là. Tu la rentres dans tes mains. Tu la rentres dans ta cuillère. Mais pour les harnais, faut que tu rentres le fil vers... Ben voyons donc, afin de tomber. Ok, on va commencer le titre. Bon, ok. Là, la clovis est rentrée, elle est ici. Faut que tu rentres, regarde ta cuillère, tu le rentres où ce qui est le design. En avant de la cuillère, autrement dit. Une fois qu'elle est rentrée. Même là, je pense que je ne l'ai même pas. Toi, non, je ne l'ai pas. C'est qu'il faut que tu rentres en arrière. Ça veut dire dos de la cuillère. Fait que tu rentres au dos de la cuillère, que se trouve être ça, ton dos. Fait qu'une fois que tu l'as, tu regardes. D'où ce que ton fil ici, il apparaît. Si ta façade de la cuillère fait face à ton fil ici, ça veut dire que tu es correct. Une fois que tu as fini, on y va avec une petite finition de 2 billes. Ça va te donner ça comme montage. Ça, qu'est-ce qu'on appelle des harnais adorés. Tout au complet. Là, quand tu fais ton loop, tu le pognes de même. Tu le plies. Tu le rentres d'un shot. Tu te fais le loop la grosseur que tu veux. Une fois que tu l'as taillé, tu lâches le petit bout de fil qui est ici. Tu le lâches. Tu retournes, tu reprends ton loop, tu le rentres dans ton fil en arrière. Tu le tiens qui a sa côté sur ton autre. 2 shots de même, c'est fini. Ton lock, il est très barré, ça va te donner ça.